Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la calculatrice type Casio pour réaliser une simulation d'expérience aléatoire. Voilà. Donc la première chose que nous devons faire, ou que je voudrais vous présenter, c'est l'utilisation de la fonction random, c'est-à-dire tirage aléatoire de votre machine. Pour cela, donc vous avez vu, je suis allé dans mon menu classique, c'est-à-dire que j'ai utilisé le menu Run, c'est-à-dire là où on va faire nos calculs, de manière classique. Et on va utiliser la touche Option. Un sous-menu apparaît, vous commencez à connaître le fonctionnement de cette machine, c'est-à-dire que les fonctions qui apparaissent au bas de votre écran sont commandées par les touches qui vont de F1 à F6 et qui sont placées en dessous. C'est-à-dire que F1 commande le menu liste, F2 le menu matrice, etc. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le menu proba, donc F3. Dans ce menu, j'ai la touche Rand dièse, c'est un tirage aléatoire. Donc je fais F4 et Entrée. J'obtiens un nombre qui est un nombre choisi au hasard par la machine, donc de façon aléatoire, qui va être compris entre 0 et 1, mais en fait, la machine est conçue de telle sorte que vous n'obtiendrez jamais le nombre 1. C'est comme ça. Donc vous allez avoir des décimaux, des nombres à virgule, qui vont être entre 0 et 0,9999, etc. 9999. Voilà. Ça, c'est la fonction, je dirais, aléatoire de base. Sauf que pour nous, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant, puisque dans nos exercices, on nous demande de réaliser la simulation d'un lancer de dés, la simulation d'un lancer de pièces de monnaie. Donc, on ne peut pas utiliser cette fonction telle quelle. Petite précision, vous me verrez très souvent utiliser la touche Exit, c'est sorti. C'est-à-dire que, voilà, pour revenir à mon menu de base, j'ai appuyé 2 fois, je suis sorti de mes différents menus pour revenir à la racine principale, c'est-à-dire au début de mon ensemble de fonctions. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut, par exemple, réaliser la simulation de lancer d'une pièce de monnaie? Ce que l'on va faire, c'est que on va considérer que, on va demander à notre machine de choisir au hasard soit 0, soit 1. Le 0, on lui affectera par exemple le résultat face, et le 1, le résultat pile. Alors ça, évidemment, il faudra le noter sur votre feuille, parce que la machine n'est pas capable de le faire de cette façon-là. Mais vous, sur votre feuille, vous dites 0, c'est face, 1, c'est pile. Alors comment est-ce qu'on fait? On revient dans notre option. On va tout de suite aller non pas chercher la fonction random, c'est-à-dire tirage aléatoire dans le sous-menu probabilité, mais on va aller dans le sous-menu numérique. On appuie et ce qui va nous intéresser, c'est INT. C'est-à-dire que cette fonction, en activant cette fonction, vous demandez à votre machine de ne prendre que la partie entière du résultat. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. On revient au menu probabilité et on lui demande donc de prendre la partie entière d'un nombre aléatoire. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Mais comme la fonction aléatoire nous permet d'obtenir des nombres qui vont être inférieurs à 1 sans jamais avoir 1, si on fait ça, on obtiendra toujours 0. Je vous montre. On fait ceci. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et oui, puisque tous nos résultats sont des nombres qui sont inférieurs à 1 et dont la partie entière est 0. Donc c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut qu'on procède. Donc je reviens. Je vais faire la même chose. Voilà. Partie numérique. Le INT pour l'entier. Je ressors. Je vais chercher mon tirage aléatoire. Mais ce nombre aléatoire que je vais obtenir, je vais le multiplier par 2. Pourquoi? Eh bien parce qu'en faisant ainsi, il va prendre mon nombre qui va être inférieur à 1 et il va le multiplier par 2. Ce qui fait que mes résultats vont être compris entre 0 et cette fois-ci 1,9999999. Et prendre la partie entière de ces résultats-là me donnera soit 0, soit 1. C'est ce que je veux. J'appuie sur Entrée. Et voilà. J'obtiens de manière totalement aléatoire 0 ou 1. Vous voyez? Alors là, on a eu une grande séquence où on a tiré le nombre 1, donc si on parle de notre simulation, où on a eu le résultat pile.
Bon alors l'intérêt pour nous, vous le savez dans nos exercices, c'est de calculer des fréquences, c'est-à-dire de noter le nombre de fois par exemple où pile apparaît pour faire ensuite un calcul de fréquence. Et si vous faites comme ceci, eh bien vous avez vu, je me suis amusé à appuyer plusieurs fois sur Entrée, je veux revenir à mes résultats et je ne peux pas. Ça c'est l'inconvénient, c'est-à-dire que si je veux noter, si je veux comptabiliser mes résultats, il faut qu'à chaque fois que je réalise mon expérience, je note. Donc là j'ai obtenu 0, je note sur ma feuille. J'ai encore obtenu 0, je note sur ma feuille, etc., etc., etc. Et une façon plus simple, une façon plus pratique de faire. On va stocker nos données dans un tableau. Pour cela, donc on sort, on réutilise la fonction option et on va aller dans liste. Et comme nous voulons un ensemble, une séquence de résultats, on utilise la fonction séquence. Je ressors et là après je refais exactement la même chose. Le numérique pour aller chercher la partie entière. Je ressors. Probabilité, c'est un petit peu long, c'est vrai que l'utilisation du tableur est beaucoup plus pratique, plus rapide. Pardon. Le nombre aléatoire que je vais multiplier par 2. Et alors là, je vous demande d'appliquer la formule telle qu'elle. Vous mettez virgule, x, c'est le nom de votre variable. Vous mettez 1, et alors le seul paramètre que vous changerez, c'est ceci. En mettant 20, ça veut dire que je veux que la taille de mon échantillon soit 20, c'est-à-dire je veux qu'il réalise 20 lancers de pièces de monnaie. Après, pour le reste, vous n'y toucherez jamais. Il n'y a que la valeur 20 que vous changerez. Si vous voulez 10 lancers, vous mettrez 10. Si vous voulez 500 lancers, vous mettrez 500. Voilà. J'exécute et tout de suite, je vois que mes résultats sont stockés dans un tableau. Et je peux surtout y revenir. Voyez ? Et je peux y revenir. Donc là, je peux déterminer mon nombre de piles et calculer la fréquence. Et encore un petit peu plus pratique. Si jamais j'ai un échantillon de taille plus importante, ça va être un petit peu embêtant et un petit peu long de déterminer mon nombre de 0 et mon nombre de 1, c'est-à-dire mon nombre de piles et mon nombre de faces. Donc je ressors. Pour cela, je vais non pas utiliser le tableau qu'il m'a donné tel quel, mais les listes L1, L2, L3, vous savez que l'on utilisait en statistique. Donc, je reviens en arrière et je vais dire à ma calculatrice de stocker directement en utilisant la flèche. Donc ça veut dire de stocker les résultats dans la liste 1. La liste est ici, en jaune. Donc vous tapez Shift L et on veut la liste 1, ce qui me semble logique. Voilà, c'est fait. Pour obtenir notre liste, nous allons dans notre partie statistique et on a, voilà, notre ensemble de résultats. Alors vous allez me dire, ça ne change rien par rapport à tout à l'heure. Ben, s'il y a une petite amélioration, c'est que il y a des fonctions supplémentaires, j'accède à certaines fonctions et notamment classées dans l'ordre croissant ou décroissant. Alors, ça n'apparaît pas ici, je fais défiler, F6 et Tool. J'appuie sur F1 et cette abréviation veut dire que je vais classer dans l'ordre croissant. Donc j'appuie sur F1, il me dit combien de listes est-ce que vous voulez classer? Je veux en classer qu'une seule. Et surtout quelle liste? Moi c'est ma liste 1. Et voilà. Et là, il me semble quand même qu'il est beaucoup plus facile de compter le nombre de zéros, c'est-à-dire le nombre de faces qui a été tiré au sort dans mon expérience, et mon nombre de piles. Voilà. Vous voyez que là, on accède à nos résultats beaucoup plus facilement. Autre chose que je voulais vous montrer. Donc je reviens ici. Là, on a réalisé l'expérience pour un lancer de pièces de monnaie. C'est exactement la même manipulation, mais on va faire la même chose. Mais pour lancer un dé, par exemple, quand on lance un dé, on a 6 résultats possibles. Évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment est-ce qu'on fait? On va rester sur la même utilisation, la même fonction, c'est-à-dire une séquence de résultats, et on va faire encore une fois 20 résultats. Donc on recommence. On fait défiler, liste. On fait une séquence. Je vais chercher mon onglet numérique, je veux un nombre entier. Ensuite, je ressors mon onglet de probabilité et rand. Et là, eh bien, je veux des nombres
qui aille de 1 à 6. Alors comment est-ce que je fais? Eh bien, pour avoir des nombres qui vont aller de 1 à 6, je vais cette fois-ci dire que je veux multiplier par 6. Et si je fais ça, je vais obtenir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc décaler pour aller de 1 à 6 en rajoutant fois 6 plus 1. Voilà. Maintenant, eh bien, comme d'habitude, pour avoir ma séquence de résultats, je mets x, virgule 1. Allez, cette fois-ci, pour changer, on ne va faire qu'un échantillon de taille 15. Et virgule 1. Voilà. Et directement, on va stocker nos résultats dans la liste de cette fois-ci. Voilà, c'est fait. Voilà. On a gardé nos résultats dans la liste 1. Liste numéro 2. Premier tirage, j'ai eu 5. 1, 1, 3, etc. Vous voyez, on a tous nos résultats qui vont de 1 à 6. Et on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire les classer. Je veux classer une liste. Le numéro de ma liste, c'est 2. Voilà. Pardon. Donc vous voyez que, tiens, c'est d'ailleurs assez bizarre, sur ces 15 tirages, nous n'avons jamais eu le résultat 2 qui est sorti. Mais par contre, on sait que mon résultat 3, il est sorti, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois le résultat 3 sur les 15 possibles. Donc là, mes fréquences sont tout de suite calculables. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette vidéo. N'hésitez pas à me communiquer vos questions, vos remarques. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.